Toutes nos courroies en cuir sont faites entièrement de cuir de tannage végétal en provenance de la tannerie Wickett Craig dans le nord des États-Unis. Le cuir de tannage végétal est la méthode de production la plus éco-responsable sur le marché et qui produit des cuirs qui vieilliront magnifiquement avec les années. Pour accompagner nos cuirs haut de gamme, nous devions choisir de la quincaillerie de haute qualité. C'est pourquoi toutes nos boucles, anneaux et rivets sont faits en laiton massif. Bonjour tout le monde, je m'appelle Fabrice, je suis l'artisan qui fabrique les produits Fab ici même dans mon atelier à Montréal. Aujourd'hui, je suis super content de vous présenter notre nouveau produit, c'est la courroie bandoulière. Alors, écoutez la vidéo complète si vous venez de l'acheter ou si vous prévoyez de l'acheter parce que je vais vous montrer comment bien l'ajuster, comment bien l'utiliser. Fait qu'on va commencer dès maintenant à installer dans le fond l'attache qui vient sous la caméra ainsi que la sangle de sécurité que vous devez mettre du côté gauche de votre boîtier. Donc on y va tout de suite. Donc la première étape, ça va être de venir installer notre attache comme ça sous notre boîtier. Donc on vient visser directement ici. On s'assure que ce soit bien serré. Et voilà. Ensuite, on va venir installer notre sangle de sécurité. En fait, pourquoi il y a une sangle de sécurité? C'est tout simplement parce que notre courroie va être attachée principalement sous le boîtier. Ça va être vraiment l'attache principale. Mais on va quand même venir installer la sangle de sécurité sur le boîtier pour avoir deux points d'ancrage sur notre courroie. Comme ça, si jamais il arrive quoi que ce soit, il y a toujours une attache qui est reliée à notre courroie. Donc, c'est super sécuritaire. Sur le marché, il y a deux types de boîtiers et d'attaches. Donc, on a le plus commun ici, qui est un œillet, une forme d'œillet rond comme ça, qui est chez beaucoup de compagnies. Et on a Canon ici, qui font des barres rectangulaires. Donc, dans les deux cas, notre courroie de sécurité va fonctionner. Maintenant, il y a deux façons d'installer la courroie de sécurité. La première méthode, ça va être de venir installer le côté avec la loupe en cuir et l'anneau côté boîtier. Donc, à ce moment-là, on va avoir l'attache de sécurité qui va être vraiment en permanence sur le boîtier. Et l'autre côté va venir se sécuriser sur notre courroie. Et l'autre méthode, la méthode 2, c'est de faire l'inverse, de venir attacher la loupe en cuir à la courroie et avoir le levier ici côté boîtier pour pouvoir facilement enlever la sangle de sécurité, le laisser accrocher à la courroie et pouvoir utiliser notre appareil sans attache qui pend. On va commencer par la méthode 1 qui va bien fonctionner avec les deux systèmes. On installe toujours notre courroie de sécurité du côté gauche de notre boîtier. On va commencer avec les modèles avec œillet. Alors, on a tout simplement besoin de venir passer l'anneau ici. Et voilà, c'est déjà fait. Et pour les modèles Canon, comme ça, avec une barre rectangulaire, il faut venir enlever l'anneau. Et on va passer la languette de cuir, comme ça, et on va faire notre loupe. Et voilà. Donc ça sera la méthode numéro 1 pour attacher votre courroie de sécurité. Mais comme vous pouvez voir, la courroie est en permanence sur votre boîtier. Donc quand vous enlevez votre sangle de sécurité de votre courroie, ben, elle reste sur le boîtier. La méthode 2, donc de faire l'option inversée. Ce qu'on va faire pour ceux qui ont des œillets, c'est de laisser l'anneau sur l'œillet. Donc on laisse ça comme ça. Et on va venir faire la loupe en cuir sur notre point d'ancrage qui se situe à la gauche du gros levier. Donc on vient faire une loupe comme ça. Et il faut que ça soit de cette façon-là. Donc vous voyez, on a ici le gros levier, le gros crochet, et on vient mettre la loupe ici à ma gauche du levier. Donc de cette façon-là,
le levier ici va venir s'accrocher après notre anneau. Le gros crochet ici va venir s'attacher à notre point d'ancrage en dessous. Donc voilà, on a 2 points d'ancrage à notre courroie, donc c'est super sécuritaire. Si jamais pour une raison ou une autre, ça se défait, bien la caméra ne va pas tomber au sol. On va avoir un deuxième point de sécurité et vice-versa. Donc ce qui est bien avec la méthode 2, c'est qu'on puisse enlever complètement la sangle de sécurité pour utiliser notre boîtier comme ça et on n'a pas notre sangle qui reste au boîtier. Mais c'est sûr qu'avec la méthode 2, on va avoir peut-être un peu de problème avec les boîtiers Canon vu que c'est des barres rectangulaires. Donc, il y a certains boîtiers que ça va fonctionner. Vous allez être capable d'installer l'anneau sur la barre rectangulaire. Mais il y a certains modèles Canon que les barres sont super larges et ça va être impossible à ce moment-là d'installer un anneau. Puis ça va tout graffiner votre caméra. Donc à ce moment-là, utilisez la méthode 1 comme ça. Mais pour les autres, vous pouvez choisir ce que vous préférez entre la méthode 1 et la méthode 2. Parfait, maintenant que la caméra est prête, on va venir mettre la courroie une première fois pour voir comment elle tombe sur notre corps. Alors pour ce faire, on va prendre la courroie comme ça, puis on va déjà repérer qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est derrière. Donc le côté devant, c'est le côté où il n'y a aucun ajustement. Donc la courroie est lisse ici. Et le côté derrière, c'est le côté avec la boucle et l'ajustement. Donc déjà, on sait qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est derrière. Ensuite, pour le côté que vous allez porter la courroie, en fait, si vous avez acheté la courroie en magasin, de base, ça vient côté droit, c'est-à-dire le pad côté gauche et la caméra côté droite, parce que c'est la façon la plus populaire que les gens utilisent une caméra, côté droit. Mais si jamais vous avez besoin de changer le côté, c'est possible de le faire. Je vais vous montrer tout de suite après. On a une petite sangle ici, ce qu'on appelle un stabilisateur. On va venir décrocher le devant, comme ça. Et on va venir mettre la bandoulière, donc du côté gauche, dans mon cas ici, le pad côté gauche pour avoir la caméra du côté droit. On va venir récupérer la sangle ici, le stabilisateur, qu'on va venir tout simplement clipper après la boucle ici. Donc voilà, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Ici, la sangle, évidemment, elle est ajustable. Donc si vous avez besoin de l'élargir ou de la rétrécir, c'est possible. On veut quand même que ça soit près du corps parce qu'en fait, c'est à ça que ça sert. Ça sert vraiment à stabiliser ici la bandoulière pour pas qu'elle bouge trop sur l'épaule, pour pas d'ailleurs qu'elle vienne nous couper le cou. Donc c'est vraiment utile, c'est très confortable aussi. Donc on va venir mettre du poids ici au bout pour voir avec une caméra où ça va tomber, okay? Parce qu'il va y avoir un point de contact avec notre corps. Donc c'est important de le mettre à un endroit le plus confortable possible. Donc ce qu'on a trouvé, c'est que l'endroit le mieux, c'est vraiment au niveau de la ceinture, donc au niveau de la taille, là où vous avez votre pantalon. Donc arrangez-vous pour que ça tombe environ dans cet endroit-là. Si c'est trop haut, ça va tomber dans vos côtes ou trop bas ici dans votre hanche, ça sera pas très confortable. Donc vraiment, assurez-vous que ça soit près de la ceinture. Voilà, maintenant c'est le moment d'installer la caméra sur la bandoulière. Donc ce qu'on va venir faire, c'est clipper ici le levier sous le boîtier. Et notre sangle de sécurité va venir s'attacher à la base ici, donc toujours du côté gauche. Donc, on va laisser tomber le boîtier pour voir comment ça arrive sur notre corps. Et vous voyez que dans ce cas-ci, c'est parfait pour moi parce que j'ai accès facilement à mon boîtier. Donc c'est très naturel, il n'est pas trop haut, il n'est pas trop bas. Et mon point de contact sur mon corps se fait à la ceinture, donc c'est très confortable. Je ne ressens pas de point de contact désagréable. Je suis super confortable comme ça. Et je suis à l'aise pour utiliser la caméra. Maintenant, je vais vous montrer à quoi sert le petit crochet qui se trouve derrière ici. Vous allez voir, c'est super pratique et je vous montre ça à l'instant.
Donc, si vous installez votre caméra, vous avez votre courroie sur vous et vous voulez vous pencher, prendre quelque chose dans votre sac photo, attacher vos lacets, regardez ce qui arrive. Donc, dès qu'on se penche, évidemment, le boîtier avec son poids vient glisser vers l'avant comme ça. Vous risquez déjà de le cogner sur un mur ou même au sol. Donc, pour prévenir ça, quand on est en déplacement ou quand on a besoin de se pencher, c'est là que le crochet ici va être super utile. En fait, le crochet va venir s'agripper après la loupe en tissu de votre pantalon. Donc, on vient tout simplement ici le placer. Et regardez la différence, quand je me penche, bien, la caméra avec l'objectif reste à côté de moi. Donc, je peux ramasser des choses, attacher mes souliers et même marcher. Puis, une fois qu'on est prêt à faire le shooting, tout simplement tirer vers l'arrière. Ça va libérer le crochet et on va être prêt à utiliser notre caméra. Voilà, vous êtes maintenant prêt à utiliser votre courroie bandoulière. Amusez-vous, pratiquez-vous à l'utiliser avant un shooting, spécialement le crochet après le pantalon. Donc, pour que ça devienne super naturel à l'utiliser. D'ailleurs, pour ceux qui veulent changer de côté, donc au lieu de le porter le pad du côté gauche, on aimerait le porter du côté droit. En fait, c'est juste la sangle ici qui venait en dessous du bras qu'on va venir changer de côté. Donc, on va venir déclipper l'avant et l'arrière. On va venir reclipper de l'autre côté. Tout simplement comme ça. Et on va pouvoir l'utiliser de l'autre côté. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous allez aimer autant que moi la courroie bandoulière. Donc, on va se voir une prochaine fois pour une autre vidéo.